Masechet Yebamot Daf Kuf Yud Aleph. On reprend 3 lignes avant la fin, Daf Kuf Yud. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rav Hizda, Shma Mina, Katsavar Rav, Chereshet Knuya, Vemeshuyeret. Donc, de quoi on parle? On était en train de parler juste avant, de Rav Hizda qui disait au nom de Rav, que quand quelqu'un est marié avec une sourde muette et une ktana, alors on avait un safek, une ktana, une petite fille de moins de 12 ans. Donc, il décède, et il y a les deux qui doivent faire hiboum maintenant. Alors, on ne sait pas laquelle va pouvoir exempter l'autre, la tsara. Alors, Rav Hizda nous avait dit, au nom de Rav, que d'abord, il fait le hiboum à la sourde muette, comme ça il fait la mitzvah de hiboum, parce que on parle d'une sourde muette qui est adulte. Et ensuite, il la divorce avec un guet. Et la petite, elle attendra jusqu'à qu'elle grandisse. Et après qu'elle aura passé le cap des 12 ans, elle fera la khalitsa. Donc il faut d'abord qu'il divorce la khéréchet, la sourde muette, pour qu'elle ne lui soit pas interdite quand il va faire la khalitsa à la petite fille qui va grandir. Et la Gemara va nous expliquer en fait, c'est quoi la différence entre les kiddushin avec une petite fille et les kiddushin avec une sourde muette. Parce qu'on a dit qu'une sourde muette, elle a le même dîme qu'une ktana, mais il y a quand même des différences. Donc Rav Hizda nous dit, Shma Mina, de Rav, ce qui ressort, c'est que Rav, Kassavar Rav, Chereshet Knuya, Vemeshuyeret. Ça veut dire que Chachamim ont déterminé le kinyan, l'acquisition qu'il y a dans les kiddushim, midrabanan, d'une petite fille comme d'une sourde muette, et ils disent qu'une chereshet, une sourde muette, elle appartient à son mari, vemeshuyeret, ça veut dire elle n'est pas complètement acquise à son mari, c'est un kinyan seulement midrabanan. Ktana, knuya, ve'ena knuya. Et une petite fille, par contre, c'est pas qu'il y a un vrai kinyan, c'est que même le kinyan, il est misafek ici. Il y a un doute sur le kinyan. Elle est acquise et pas acquise. C'est-à-dire, une khéréchet, c'est un vrai kinyan, mais il n'est valide que des rabanan. Ktana, on ne sait même pas s'il y a un kinyan, c'est pour ça que s'il y a un kinyan, il est que midrabanan. Ça, c'est la différence. Deis al-kada ta khéréchet knuya vena knuya, si tu veux dire que même une sourde muette, elle est acquise et pas acquise, et ktana, knuya ou meshuyiret. Par contre, une petite fille, c'est un vrai kinyan, mais qui est seulement midrabanan. Alors, Khéréchet Amaï connaît son moti à Beget. Pourquoi, lorsqu'il est censé faire hiboum aux deux, alors il ne peut pas faire hiboum aux deux, mais en tout cas, on lui demande d'abord de faire hiboum avec la sourde muette, et ensuite la divorcer avec un guet. La Gemara nous dit, Tetiv Gabé, Mimanafshar iknuyahi, haknuyahi, veilav knuyahi, anochit ve'almaï. Il dit, elle a qu'à rester chez lui à la maison, c'est-à-dire sans le bloquer par rapport à l'autre femme qui est la petite fille. Et on dit, si la sourde muette elle est acquise à son mari, eh ben, elle est acquise aussi au yavam. Et donc, si la khéréchet, le yavam, il va la prendre comme épouse, alors la ktana, elle sortira comme n'importe quelle tsara, n'importe quel rival, dispensée autant de hiboum que de khalitsa. Et si on dit que la khéréchet, elle n'est pas acquise, et donc il y a toujours un lien entre le yavam et la petite fille, anochid be'almahi, elle est étrangère par rapport à la ktana. Et donc, la femme qui est sourde muette, elle pourrait a priori rester avec le yavam à la maison, même après qu'il aura fait par exemple khalitsa à la deuxième femme, c'est-à-dire la petite fille lorsqu'elle va grandir. Pourquoi?
Parce que la sourde muette elle-même n'est pas considérée comme une yébama, elle est donc nochri, alors elle ne va pas bloquer la khalitsa de la deuxième. Même qu'à un moment donné, celui qui est niftar, il était marié avec ses deux femmes. Mais elles sont étrangères l'une par rapport à l'autre. Parce que d'après Rav, Rav il demande qu'on fasse d'abord le hiboum à la khéréchet et ensuite la sortir avec un guet, Rav Rizda comprend de là que la khéréchet, c'est elle qui a un kinyan, qui est validé, et simplement, Chachamim l'ont bloqué. C'est pas comme la Ktana que Birlal sur le Safek lui-même, on a un doute. Si ça commence Birlal ou pas. Alors, et c'est pour ça que donc, lorsqu'il va avec la Khéréchet, la surmuelle, ça va pas bloquer la petite fille quand elle va grandir de faire Iboum ou Khalitsa. Voilà, on fait une différence entre un handicap physique et quelqu'un qui n'a pas d'effet. Exactement. Juste avant, hier, on était en train d'expliquer que là, on ne sait pas en fait quel est l'avantage. Parce que la Khéréchet, elle est adulte. Donc au moins quand il va avoir une relation avec elle, il va avoir une relation avec une adulte. Alors, mais le problème c'est que la Khéréchet, elle restera toujours sourde-muette et donc il lui manquera toujours quelque chose au niveau intellectuel. Alors qu'une Ktana, c'est vrai qu'elle est immature, mais quand elle va grandir, elle sera normale. Non, c'est pas du niveau intellectuel. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que le Kinyan il est que Midrabanan. Parce qu'il faut que ça soit Bardarat. Pourquoi une Ktana, le Kinyan il est que Midrabanan? Parce qu'elle n'a pas assez l'esprit pour comprendre tous les enjeux d'un mariage. Donc Rachamim considère que c'est un problème mental. C'est le premier chose qu'elle a fait. Donc, Vechitema Ktana Amaitam Tinat Shetagdil Vetachlot, Titev Gabe, Iknuyahi, Aknuyahi, Ilav Knuyahi, Nuchetabe Alai. Et donc on dit, si tu veux me dire que même la petite fille, elle pourrait attendre, c'est-à-dire comme elle doit attendre de grandir pour pouvoir faire la Khalitza, on aurait proposé qu'en attendant, elle reste chez lui. Ça veut dire il fait Iboum à la Ktana et elle reste sa femme. Donc il y a toujours un doute parce qu'elle est Ktana. Et si elle est acquise, eh ben si elle est réellement acquise cette Ktana, quand il va faire Iboum à la Ktana, la Khéréchet, celle qui est sourde-muette, elle sera dispensée comme n'importe quel rival. Si tu dis que la Ktana c'est pas un bon kinyan, alors nous Kheta Be'almaï. Alors ça veut dire que entre le rapport qui est entre la sourde-muette et la Ktana, c'est un rapport d'étrangers, elles ne sont pas rivales. Donc de toute façon, comme ça veut dire même si elle reste la petite fille, ça n'empêche pas le Yavam de faire Iboum à la Khéréchet, puisqu'elles ne sont pas considérées comme rivales. Donc pourquoi, là, ce qui nous dérange, c'est pourquoi on demande d'abord de divorcer l'une, pour ensuite que l'autre puisse faire un Iboum correctement. Normalement, on ne devrait pas passer par là. La réponse est comme ça. Imken, Khéréchet Bematipuk. La Gemara nous dit, mais si tu me dis que d'abord il va faire Iboum avec la Ktana et elle va rester chez lui, alors la Khéréchet de la sourde muette, comment elle va sortir? Si il la laisse sortir comme ça, on a dit peut-être la Ktana, elle n'est pas vraiment acquise. Donc la Khéréchet, peut-être qu'elle a une obligation de Iboum. Comment tu la laisses sortir comme ça? Et si tu me dis que la Khéréchet, elle a besoin de Iboum, et donc on ne peut pas la libérer sans faire au moins Khalitsa, mais la Khalitsa aussi on peut pas. Parce que la Khéréchet, on a dit, elle ne peut pas sortir avec une Khalitsa. Et il ne peut pas faire Iboum parce que peut-être la Ktana, il y a quand même un Kinyan qui s'est fait avec elle et qu'elles sont rivales. Donc, comment on fait? On est obligé d'abord de libérer. Pour pouvoir la libérer, on est obligé de faire Iboum et ensuite de la sortir avec un guet. Amar Rav Sheshet, Achinami Mistavra. Rav Sheshet nous dit voilà, il faut comprendre comme ça. Kideka metaret Rav Rizda aliba de Rav. Que ce qu'a répondu Rav Rizda, c'est selon ce que Rav a enseigné. Que quoi? Que la Khéréchet, c'est elle qui a un kinyan qu'on appelle Knuya ou Meshou Yeret. Ça veut dire elle est juste acquise en partie, c'est ça qui est Midrabanan. Et la Ktana, par contre, elle est le Knuya Misafek. Ça veut dire que c'est quoi Knuya Misafek? Ça veut dire que peut-être le Kinyan avec une Ktana, il est complet, peut-être que non.
D'accord? La différence avec une Khéréchet, c'est que le Kinyan, elle est acquise à son mari, mais ce Kinyan n'est que Midrabanan, c'est-à-dire elle est un petit peu acquise. Alors que la Ktana, le Safek, il est différent. Elle est peut-être complètement acquise, peut-être pas du tout acquise. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle, c'est un Safek. C'est ça la différence. Donc, Détania, parce que la Braïta nous dit comme ça. Shne achin, nisuin shte achayot. Deux frères mariés à deux sœurs. Ktana vechereshet. Une, elle est petite, et l'autre, elle est sourde-muette. Alors, Met Barla Shel Ktana, si le mari de la petite fille est décédé, et donc maintenant elle doit faire hiboum avec l'autre mari, c'est-à-dire celui qui est marié avec sa sœur qui est sourde, Chereshet Yot Abeget, alors on fait divorcer la sourde muette, parce qu'on n'a pas le droit d'être marié avec deux sœurs. Uktana Tamtin Achetagdil Vetachalot. Et la petite fille qui ne peut pas faire maintenant Khalitza, elle doit attendre d'avoir 12 ans pour pouvoir faire la Khalitza. Maintenant, Met Barla Chereshet, maintenant si c'est le mari de la sourde muette qui est décédé, Ktana Yotza Beget, la petite fille on la fait sortir avec un guet, Vechereshet Asura Leolam. La sourde muette, elle sera interdite à jamais. C'est-à-dire, il ne pourra pas faire de hiboum après qu'il a divorcé la petite fille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec la sœur d'une femme qu'on a soi-même divorcée. D'accord? On n'a pas le droit de se marier avec son ex-belle-sœur. Alors, c'est pas seulement quand on est encore marié avec sa femme, c'est même si on a divorcé sa femme, on ne peut pas se marier avec la belle-sœur. Donc la Khéréchet, c'est une belle-sœur. Et donc, aussi il ne peut pas faire Khalitza. Pourquoi? Parce qu'on a dit une Khéréchet, elle ne peut pas recevoir la Khalitza. Donc c'est pour ça qu'elle est Asura Leolam. Maintenant, Veimba à la Khéréchet. S'il a transgressé, il a quand même été avec la Khéréchet après qu'il a divorcé la sœur de cette Khéréchet qui était petite. Noten la guet veoutra. Alors là, il peut lui donner un guet, et là elle est autorisée à se marier avec la personne de son choix. L'Agma nous dit, si tu me dis justement que la Khéréchet, c'est elle qui a un vrai kinyan, mais qui est limitée, qui est que midrabanan. Ktana, et par contre la petite fille, Knouya ve'ena Knouya, elle a un kinyan misapek, parce qu'on ne sait pas si elle est complètement acquise ou pas du tout acquise. Mishumachi, c'est pour ça que la Braïta nous dit dans un troisième din, Dechi ba a la Khéréchet, noten la guet vehutra. Si il va avec la Khéréchet, il va transgresser, il va avoir une relation avec la sourde-muette, il faut lui donner un guet vehutra, et ensuite elle devient autorisée au chouk. Des amrat mima nafshar, parce qu'on peut dire de toute façon, iktanak nuyahi anafka, iktanak nuyahi anafka mishuma chotisha. D'accord? Si la petite fille, elle est acquise à son mari, alors hanafka mishuma chotisha. Elle sort du marché, elle sort au marché, c'est-à-dire elle a la possibilité de pouvoir se marier avec la personne de son choix, tout de suite après la mort de son mari, mishum achotisha, parce qu'on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Donc dès qu'elle est almana, tout de suite elle est libre. Parce qu'il ne peut pas y avoir de hiboum, on peut se marier avec deux sœurs. Ilav knouya, et si on dit qu'une ktana elle n'est pas du tout acquise, shapir beyabem, alors c'est bien qu'il fasse le hiboum à la Khéréchet, parce qu'il n'y a pas de tsaraï, il n'y a pas de rival, il n'est pas marié avec deux sœurs, puisque la ktana n'est pas du tout acquise. Donc quand il lui donne un guet, c'est très bien. Et là, yamrat, Khéréchet knouya vena knouya. Mais si tu dis qu'une sourde muette, il y a un kinyan, mais pas kinyan. Ktana knouya ou mishoyet, et par contre c'est la ktana qui, elle, lui a un kinyan, mais qui est que limité midrabanan, qui bat al Khéréchet, aman noten la guet veoutra. Quand il va aller avec la Khéréchet, après qu'il a divorcé la ktana, pourquoi il peut lui donner un guet et avec ça elle est dispensée? Peut-être que la Khéréchet, quand on dit elle est knouya ve'ena knouya, ça veut dire peut-être qu'elle est acquise à 100%, peut-être qu'elle n'est pas du tout acquise. Mais si elle est acquise à 100%, alors comme c'est la sœur de cette ktana, alors il ne peut pas aller avec elle parce que c'est la sœur, c'est la sœur de sa femme.
Et s'il a transgressé, havia les bia psoula, c'est une bia qui est psoula, parce que il était marié avec l'autre sœur. Ou bia psoula, l'opatra, et par le fait qu'il va avoir une relation interdite, ça ne va pas le dispenser de devoir faire iboum à l'autre sœur. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On ne peut pas la libérer seulement avec un guet. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer comme Rav Frisda la chita de Rav, c'est que la ktana, c'est sur elle qu'on a un safek si Bichla elle est acquise à 100% ou à 0%. Et la sourde muette, c'est elle qu'on n'a pas de safek qu'elle est acquise, simplement son kinyan, il est que limité midrabanan. Hamani, Rabbi Nechemiahi. Et ça, cette braïta, c'est comme Rabbi Nechemia. De Amar Bia Psoula Poteret Mechalitza. Parce que Rabbi Nechemia il dit qu'une Bia Psoula, une relation interdite, elle va dispenser de faire Khalitza. Donc même s'il va avec la Khéréchet et que c'est pas soul, alors malgré tout ça va la dispenser de Khalitza. Et donc en lui donnant juste un guet, elle est moutérée de se marier avec les personnes de son choix. Alors là-dedans, on dit, ah bon, Rabbi Nechemia et Masefa Mishayana Suishte Yetomot. Regarde, si tu me dis c'est ça comme Rabbi Nechemia, regarde la fin de la Braïta. On amène un cas de quelqu'un qui est marié à 2 femmes orphelines. C'est-à-dire, comme elle est orpheline, il ne peut pas y avoir dans le din de l'Aktana un kinyan minatora. Vous savez qu'un père peut marier sa fille minatora lorsqu'elle a moins de 12 ans. C'est lui qui reçoit les kiddushin pour elle, et si elle est divorcée, c'est lui qui reçoit le guet pour elle. Mais son mariage est contracté minatora. Or, lorsqu'elle est orpheline, et c'est sa mère ou ses frères qui la marient, le mariage de cette ktana ne peut être que midrabanan, et c'est pour ça que si elle ne veut plus de son mari, c'est là où elle va pouvoir faire le me'oun. Elle va obéir, elle dit je veux plus de ce mari, et elle est libérée sans avoir besoin de guet. Et rétroactivement, le mariage n'aura même pas été validé, donc maintenant s'il veut se marier avec la sœur de cette petite fille, il pourra, parce que ça ne s'appellera jamais qu'il aura été marié avec 2 sœurs. Parce que le père est mort. Voilà. Et à part la parole du père. Voilà, à part la parole du père, voilà, c'est que midrabanan. Donc, celui qui est marié avec 2 orphelines, Ktana Vecherechet, une qui est petite et l'autre qui est sourd-muette. Mais elles ne sont pas sœurs, hein. Elles ne sont pas sœurs ici, c'est un autre cas. Oumet, il est décédé. Ba Yabam à la Ktana. Le Yabam, c'est-à-dire, il va d'abord avec la Ktana. Vechazaruba la Cherechet. Après, il a changé d'avis. Il a dit, je préfère prendre une sourd-muette, mais au moins qui est adulte. Osheba Achiv. Ou alors, si c'est le frère du Yavam, à la Cherechet, il a été avec la Cherechet. Nesrouch Tehen à la. Maintenant, la Cherechet et la Ktana, les deux sont interdits au Yabam. Pourquoi? Parce que la Cherechet, si le kinyan de l'Aktana, il était gamour, 100%. Donc la Cherechet n'avait plus besoin de faire iboum. C'est une Sarah, c'est une rivale. Elle était dispensée quand il a été avec l'Aktana. Et donc la Cherechet, maintenant, elle lui est interdite comme n'importe quel Yébama. Quand on fait iboum à Yébama, la Sarah est interdite au Yabam. Elle sort, elle n'a pas besoin de Khalitza ni de Iboum, mais elle reste interdite au Yabam. Le Yabam ne peut pas choisir de faire Iboum aux 2 femmes. Donc, s'il a été avec la Ktana, il ne peut pas aller avec la Cherechet. Et si, alors, elle n'était pas acquise, alors, donc elles n'étaient pas rivales les deux. Si elles n'étaient pas rivales et qu'il a été avec la Cherechet, ça ne pose pas de problème. Ketsat takanatan. Alors comment on arrange ça? Cherechet yotzet beget. Uktana tamtinat shtagdil vetachlot. D'abord la petite, la Cherechet, il va la divorcer avec un guet. Et la petite fille, quand elle va grandir, elle pourra faire Khalitza. Alors, on va expliquer. I amar bishlama Cherechet knuya ou meshuyeret tana knuya verabanan hi. Mishumachit tamtinat shtagdil vetachlot dedilma kadem ou ba'el Cherechet berecha ve'aviel bi'a biktana bi'a psula. Je comprends que quand tu me dis que la sourde muette, c'est elle qui est acquise à 100%, mais
c'est limité à un kinyan midrabanan. Et par contre, la ktana, c'est elle qu'on a un safek si elle est acquise à 100% ou pas du tout. Et donc c'est pour ça que c'est aussi midrabanan. Mais en tout cas, c'est la différence, elle va se faire au niveau du kinyan. Alors je comprends que c'est pour ça qu'on dit que la petite fille, elle va attendre de grandir pour faire khalitsa, parce que peut-être qu'il va avoir d'abord une relation avec la sourde muette, et Chachamim ont fait une gzera pour ne pas qu'il aille d'abord avec la khéréchet et ensuite qu'il aille avec la ktana. Et les gens vont se tromper, ils vont dire, ah ben tu vois, finalement il peut divorcer l'une comme l'autre avec un guet. Alors que normalement la ktana, elle a besoin de khalitsa, parce que on ne sait pas si son kinyan est à 100% ou à 0%, mais admettons qu'il est à 100%, elle a peut-être besoin d'un kinyan. Pourquoi? Parce qu'une ktana, il y a des situations où elle a un mariage minatora, quand son père la marie. Or maintenant son père ne la marie pas, elle est orpheline. Mais comme il y a une possibilité chez elle d'avoir un kinyan minatora, alors maintenant qu'elle est orpheline, on a un safek. C'est pour ça qu'on dit que peut-être qu'elle est acquise à 100%, comme si c'était son père qui avait reçu le pour elle, ou alors non, elle n'est pas du tout acquise. Alors que le khéréchet, on sait qu'il y a un kinyan, mais qu'il est limité. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de possibilité, disons, chez une khéréchet, d'avoir un kinyan minatora. Vous comprenez? Alors que dans une ktana, il y a certaines configurations où quand son père la marie, elle a un kinyan minatora. Pour la divorcer, il faut un guet comme avec une adulte. Donc, et là, Yamrat Rabbi Nechemia. Si tu me dis que la ktana, non, c'est comme Rabbi Nechemia, que la ktana, elle est, c'est elle qui a le safek midrabanan, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle est acquise, mais que c'est limité à quelque chose de midrabanan, et par contre c'est sur la khéréchet qu'on a un safek si elle est acquise à 100% ou à 0%. Alors Ha'amar bi absu la patra, voici que Rabbi Nechemia lui l'enseigne, que si on va avoir une relation avec la personne qui ne nous est pas soul, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de khalitsa, elle est quand même dispensée de khalitsa ensuite. Donc il peut la divorcer juste avec un guet. Et la shmamina, donc tu es obligé de dire que c'est la ktana qui est safek knuya, safek ena knuya, et la khéréchet qui est knuya ou meshuyeret, ça veut dire qui est vraiment acquise, mais que midrabanan. Et donc la braïta, rabbananhi, shmamina. La braïta, elle va comme chachamim, qui sont cholkim sur Rabbi Nechemia, et comme nous a expliqué en fait Rav Chisda. Amar Ravashi, Merecha namish marmina de Rabbanani. Ravashi nous dit, tu sais, même de la Recha, quand il était marié avec deux sœurs, on peut apprendre aussi que ça va comme Chachamim, et pas comme Rabbi Nechemia. Des Katan, parce qu'on a enseigné dans la Recha de la Braïta, lorsqu'il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, une sourde et une petite. Et le mari qui était marié avec la sourde, il est décédé. Imba à la khéréchet. Maintenant, si le yavam il va sur la sourde muette, celle qui doit recevoir le hiboum, noten la guet vehutra. Alors il peut la divorcer et elle sera libre. Velo katane, et on n'a pas enseigné là-bas le mari, dans le cas où c'est le mari de l'Aktana qui est décédé, et on aurait dit Imba l'Aktana noten la guet vehutra. On n'a pas dit là-bas que si le yavam il va avec l'Aktana, il peut lui donner un guet et elle sera libre. Et pourquoi on n'a pas enseigné ça? Parce que la braïta elle va kol chachamim. Et donc, si le yavam il va sur la petite fille, la relation qu'il va avoir avec elle ne va pas exempter, parce que la sœur qui est muette et qui était mariée au yavam, maintenant le yavam il va avec la petite fille pour lui faire hibou, mais elle la khéréchet, elle était sa femme avant. La khéréchet, elle est acquise à son mari, qui est maintenant devenu un yavam, que en partie. Et par contre, la ktana, c'est la sœur, c'est-à-dire elles sont sœurs. Mais par rapport à l'interdit de se marier avec deux sœurs, c'est qu'en partie, parce que la khéréchet, il y avait un safek si elle était mariée ou pas. C'était que midrabanan. Donc c'est pas comme deux sœurs adultes qui sont mariées les deux minatora, que là il y a l'interdit de se marier avec deux sœurs. Elle était que sa femme en partie. Et si ensuite le yavam il va avec la ktana, alors ça ne va pas ça ne va pas repousser cette ktana du hiboum, parce que peut-être que la ktana elle sera complètement acquise. Et donc c'est la ktana qui a besoin de khalitsa, et ça ne suffit pas avec un guet. Alors imishumha lo iria,
la Gemara nous dit non, Ravashi, tu peux pas dire ça, parce qu'il n'y a pas de preuve de ça. Pourquoi? On peut repousser, et on peut dire que cette braïta, elle va quand même comme Rabbi Nechemia. Et pourquoi le Tana de la braïta n'a pas mentionné le cas où le Yavam, il a transgressé, il a été avec la Ktana, comme il a enseigné dans le cas de la Khéréchet? Khéréchet, de l'éclat takana de etera, katane, parce que la Khéréchet, la sourd-muette, elle n'a pas de possibilité ça veut dire d'être moutérette à lui. Elle lui est toujours interdite. Pourquoi? Parce que c'est la sœur de sa femme. Et sur sa femme, on a dit qu'Ektana, on a un safek si elle est acquise à 100% ou à 0%. Mais dans le cas où elle est acquise à 100%, la sœur qui est son muette, il n'y a pas de possibilité d'aller avec elle. Donc katane takanta de isura. C'est pour ça que là, le Tana a enseigné une takana, une possibilité d'arranger ce issour. Ça veut dire quoi? C'est pas une possibilité d'arranger le issour. C'est au contraire un tikkun par un issour. Que le Yavam, il va transgresser et il va aller avec la Khéréchet. Ktana de itla takanta de etera. Par contre, la Ktana, qui a une possibilité de se trouver une solution dans le Héter, c'est-à-dire qu'on attend qu'elle grandisse. Et du moment où elle a grandi, qu'elle devient adulte, là, il pourra lui faire un hiboum comme, un khalitsa et la libérer comme il veut. L'otane takanta de isura. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné une solution qui passe par un isura. Voilà la différence entre Ktana et Khéréchet. La Mishnah nous dit comme ça. Mishayanasu lishte yetomot ktanot uvamet. Celui qui était marié avec deux femmes, petites filles, orphelines, que ça veut dire que les deux, le mariage est que midrabanan. Uba yavam ala rishona. Donc lui, il est décédé. Alors, il est décédé le mari d'une des. Alors comment ça marche pas trop? Deux sœurs orphelines. Alors Mishaenatu lishte yetomot ktanot. 20 mètres, oui. Il était marié avec deux yetomot et il est décédé. Comment tu peux avoir le droit de se marier avec deux yetomot? Elles sont pas sœurs. Elles sont deux ktanot par contre. D'accord? Il décède. Maintenant, il y a son frère qui vient faire le hiboum. Il a le choix entre Sarah ou Rivka. Les deux, elles sont petites. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, il ne savait pas quoi choisir. Uba Yavam al-Arishona, il a été sur la première. Donc, il a fait un hiboum midrabanan, puisque c'était des ktanot. Donc, le mariage n'était que midrabanan. On a bien précisé qu'elles sont orphelines au moment de leur mariage. Vechazar Uba al-Ashnia. Il a changé d'avis, il va avec la deuxième. Osheba Achiv al-Ashnia. Ou alors c'est pas lui qui a changé d'avis, c'est un autre frère. Il y avait plusieurs Yébamim, d'accord? Il y a plusieurs frères. Un il a fait Iboum avec la première, normalement la deuxième a été dispensée. Le frère, l'autre il dit moi aussi je vais faire Iboum avec l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? L'opasal et tarishona. Le deuxième frère ne va pas bloquer le premier Iboum qui s'est fait. Ou par exemple si lui il a changé d'avis, il a été avec la deuxième, ça ne va pas invalider le Iboum qu'il aura fait avec la première. Pourquoi? Parce que les deux sont mariés que midrabanan et il y a un safek nisouin. Donc le rapport qu'il va avoir avec les deux est équivalent. Ça veut dire si elle est mariée, il va par rapport au fait qu'il va avec la première, elle va être sa femme et elle est vraiment acquise. Ok? Donc s'il va aller avec la deuxième ne sera considérée comme une be'ila znout. Et ça ne va pas invalider son mariage avec la première. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est marié avec sa femme et qui la trompe, ça ne va pas annuler son propre mariage. D'accord? Vechen shtechershot. Pareil dans le cas avec le cas où au lieu d'avoir deux ktanot, vous avez deux chereshot, deux sourds-muettes. Ktana vechereshet. Maintenant, la Mishnah continue. Si les deux femmes, c'était une ktana et une chereshet. Ba yavam à la ktana. Alors le yavam, il va d'abord avec la ktana. Vechazar ou ba la chereshet. Et ensuite, il va avec la sourde-muette. Osheba achiv à la chereshet. Si le frère, il va avec la chereshet, d'accord? Donc lui, il va avec la ktana. Et l'autre frère, il va avec la chereshet. Passal et ktana. Alors là, il va y avoir une incidence sur la ktana. Il va devoir être obligé de la divorcer. Ba yavam ala chereshet. Maintenant, si le yavam, il va d'abord avec la chereshet. Vechaza ou ba la ktana. Et ensuite, il va sur la ktana.
Osheba Achiv à l'Aktana, ou alors c'est son frère qui va à l'Aktana, Passa la Chereshet. Pareil, il va y avoir un psoul sur la Chereshet. Pikachat vechereshet. Maintenant, si ces deux femmes sont une normale, adulte, en bonne santé, et une qui est sourde-muette. Ba yavam à la pikachat. Le yavam, bien sûr, il va d'abord prendre la femme normalement constituée. Vechazar ou ba la chereshet. Et ensuite, elle a trop énervé, elle a dit au moins je vais avec une chereshet, sourde-muette, elle va pas m'embêter, elle va pas me crier dessus tout le temps. Osheba arrive à la chereshet. Ou alors c'est le frère qui va avec la chereshet. Lo passal et apikachat. Le mariage avec la femme normale, le hiboum avec la femme normale n'est pas annulé. Parce que le pouvoir de la Chereshet n'est pas aussi fort, le kinyan qu'il va y avoir avec elle n'est pas aussi fort qu'un kinyan qui aurait été validé avec une adulte en bonne santé. Que là, le kinyan, il est sur Minatora. Ba yavam à la Chereshet. Maintenant, si le yavam va d'abord avec la Chereshet, qui est que Midrabanan, qui était marié que Midrabanan. Vechazar ou ba la Pikachat, et ensuite il change d'avis et il va avec la Pikachat. Osheba arrive à la Pikachat, ou alors c'est son frère qui va avec la Pikachat, pas ça la Chereshet. Là, la Chereshet, elle est annulée, c'est-à-dire le mariage, le hiboum avec la Chereshet est donc annulé, parce que le rapport qu'il va y avoir avec une femme qui, par ce rapport, devient sa femme Minatora, alors va déranger le rapport préalable qu'il y aura eu avec la Chereshet qui était que Midrabanan. Maintenant, dernier cas, Dola ou Ktana. Si on a une grande et une petite, donc maintenant elles sont les deux normales, simplement il y en a une qui est majeure et une qui est mineure. Quand on dit majeure, mineure, c'est au niveau des 12 ans, c'est pas 18 ans. Ba yavam à l'Agdola. Maintenant le yavam il va d'abord avec l'Agdola, vechazaruba l'Aktana, il va après avec l'Aktana. Osheba arriva l'Aktana, ou alors c'est son frère qui va sur l'Aktana. Lo passal est Agdola. D'accord, l'Agdola c'est validé, d'accord. Parce que le lien qu'il va y avoir avec la Gdola est assez fort pour être maintenu et pas être dérangé par un rapport qu'il va y avoir entre le Yavam et l'Aktana. Maintenant, Ba Yavam à l'Aktana. Si le Yavam va d'abord avec l'Aktana, Vechazar ou Ba à l'Agdola, et après il va avec la grande, Osheba arrive à l'Agdola, ou alors c'est le frère qui va avec la grande, pas ça les Aktana. Le rapport qui aura été établi avec la petite fille sera caduc, parce que le rapport avec la grande est beaucoup plus validé. A plus de valeur. Rabbi Elazar Omer, mais l'amdin Aktana chez Temaenbo. Et c'est là Rabbi Elazar qui intervient, qui dit non, on apprend à l'Aktana de faire Me'oun, comme ça sera annulé, et il pourra faire ensuite Iboum, un vrai Iboum, avec la grande. Parce que le Me'oun a l'avantage de faire en sorte que c'est annulé rétroactivement. Donc c'est comme s'il n'aura jamais fait Iboum. Et il aura choisi maintenant de faire avec la grande, et là bien sûr ça sera validé. L'Agmar nous dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Alakha ki Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel qu'il a la comme Rabbi Elazar qu'on entraîne la petite fille à faire Me'oun. Vechan Amar Rabbi Elazar Alakha ki Rabbi Elazar. Donc en fait c'est qui? C'est Rabbi Elazar ben Pedat qui est un Amora, qui dit que la halakha elle est comme Rabbi Elazar ben Shamoua qui est le Tana de notre Mishnah. D'accord? Rappelez-vous bien, Rabbi Elazar ben Pedat c'est un Amora, Rabbi Elazar ben Shamoua c'est un Tana. Utsricha, et on a besoin, c'est-à-dire d'avoir les deux Mishnayot. Dei itmar beha kamaita, behar kamar Shmuel halakha ki Rabbi Eliezer, mishum delo kaye mitzvat ibum, aval beha dei kaye mitzvat ibum, imatar vayu lipku beget. On a besoin d'avoir les deux cas de Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah en haut, qu'on avait dit une Yebama Gdola qui vient en Iboum devant le frère qui était marié avec sa sœur petite, alors on aurait dit peut-être que d'Afka dans ce cas, Shmuel va dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer, qu'on va entraîner la petite à faire Mi'oun. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fait la mitzvah de Iboum avec la grande. Il n'a pas encore fait la mitzvah de Iboum, puisqu'il était marié avec la petite. Maintenant c'est la grande qui se présente à lui. Alors on lui demande, peut-être là-bas d'Afka, on lui demande de faire Me'oun à la petite, parce qu'il n'a pas encore fait la mitzvah de Iboum. Aval Beha. Mais là, dans notre Mishnah ici, où il avait le choix de faire Iboum ou avec la grande ou avec la petite. Des Kayem mitzvah Iboum. Alors, quand il a été avec les... c'est-à-dire, s'il va avec les deux, puisque là, il va d'abord avec la petite, ensuite il va à la grande, il a changé d'avis, d'accord?
alors que la mitzvah hiboum, elle a déjà été faite, et matarvé olive koubéguet. Peut-être que là, on va pas entraîner la ktana à faire le me'oun. On va dire, tu n'avais pas le droit, alors les deux, tu leur fais guet et c'est tout. Puisque le hiboum, forcément, a été fait avec l'une des deux. Ve'yesh mo'inan beha. Et si on n'avait que notre Mishnah, Mishum Degdola, Rami Akame. On va dire pourquoi on entraîne la petite fille à faire me'oun. Parce que la grande, il va y avoir un hiboum minatora avec la grande. Alors on fait en sorte que la petite fille va faire me'oun pour pouvoir faire un hiboum avec une grande qui forcément sera minatora. Avalida, l'eau, mais dans la Mishnah là-haut. Pourquoi on entraînerait la petite fille à faire me'oun? La grande, c'est la sœur. Mais l'interdit de se marier avec deux sœurs, ici il est que midrabanan, puisque la ktana, son mariage, il est que midrabanan. Alors peut-être qu'on va pas entraîner la petite fille à faire me'oun. C'est pour ça qu'on a besoin dans les deux endroits de nous dire ça. La Mishnah nous dit comme ça. Yavam katan sheba alibama ktana. Donc un yavam qui est lui maintenant il est petit. C'est-à-dire quoi il est petit? Il a 9 ans et un jour. Donc sa bia a un dîme de bia. Mais il n'est pas encore en âge de bar mitzvah. Alors, s'il va avec une yibama qui est el ktana, alors igdelu zeimze, ils peuvent grandir ensemble. Donc un katan avec une ktana, ils peuvent grandir ensemble. Et donc quand il va grandir lui, il pourra la divorcer, mais pas avant. Parce que le guet d'un katan ne vaut rien. La bia d'un katan a une valeur, puisqu'il a 9 ans et un jour, donc il peut avoir une érection. Et donc, c'est pour ça que sa bia est considérée comme une bia. Alors, ba al yebama, si le yavam, il va avec la yebama, qui est gdola, qui est grande, tegadelenu. Ça veut dire elle va le faire grandir, elle va s'occuper de lui, et ensuite, quand il va être bar mitzvah, il pourra la divorcer avec un guet. Yibama chez Amra Betor Shloshim Yom, l'oniv alti. Maintenant, Yibama qui dit pendant les 30 jours, c'est-à-dire pendant les 30 jours depuis qu'elle a fait le hiboum avec son yavam, elle va au Beddin, elle dit, vous savez, je suis dans les 30 jours de mon hiboum, mais il n'a toujours pas été avec moi. Alors, Kofin Oto chez alors là, on le force à faire la khalitza. Parce que la mitzvah de hiboum doit être instantanée. On a dit, il connaît au cas par la bia, il n'a toujours pas fait bia. Alors elle est là pour faire des enfants à son mari qui l'a laissé sans enfants. D'accord? Donc s'il n'a pas fait, il n'a pas eu de relation avec elle dans les 30 jours du hiboum, on le force à faire khalitza. Bon, là on parle d'un cas normal, hein, d'un adulte, avec une adulte, il n'y a pas de... Maintenant, les achar shloshim yom. Si 30 jours sont passés, et elle dit, il a toujours pas été avec moi. Et lui, il dit que oui, il a été avec elle. Alors on le croit à lui. Parce qu'un homme, c'est pas censé rester 30 jours sans pouvoir, en yichoud avec sa femme, sans avoir de relation avec elle. Par contre, elle qui dit qu'il n'a pas été avec elle, elle peut pas se marier parce que le hiboum n'a toujours pas été validé. Alors, mevakshin hemenu sheyachlotla. C'est pour ça qu'on lui demande quand même de faire khalitza. Ou bisman shumodé. Mais si lui reconnaît que ça fait déjà 30 jours qu'ils sont ensemble et qu'il n'a toujours pas été avec elle, afelu lachar shnem asar chodesh, même si 12 mois sont passés, kofin oto sheyachlotla. Là, c'est pas qu'on lui demande comme avant, on le force à faire khalitza. Hanoderet anaam yebama bechaye barla. Maintenant, une femme qui fait un éder, que si jamais son mari meurt, elle refusera d'aller avec son yavam. Donc maintenant le yavam ne peut pas aller avec elle, puisqu'elle a fait un éder de lui. Alors le Beddin le force à faire khalitza. Si après la mort de son mari, elle a fait le néder qu'elle ne veut pas aller avec le yavam, alors on lui demande de faire khalitza, mais on ne le force pas. Pourquoi? Parce que minastam, elle voulait le bloquer. Veimnit kavna l'écart. Et si vraiment elle avait fait un éder parce qu'elle vraiment elle pensait qu'avec ce néder elle allait être dispensée du hiboum,
Même si elle avait fait ce neder du vivant de son mari, on aurait demandé au Yavam de lui faire Khalitsa et sans le forcer. Donc à chaque fois que Bechavana elle se bloque par rapport au Yavam, alors on ne le force pas à faire Khalitsa, parce que lui il peut dire mais je voudrais lui faire lui boum. Donc simplement on lui demande gentiment de faire Khalitsa. Donc on ne peut pas le forcer. L'Ema Matnitin, alors la Gemara demande quoi? Alors notre Mishnah Delo, que Rabbi Meir ne va pas comme Rabbi Meir. Detania, Katan ou Ktana, lo cholsim, velo miti abemin, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit qu'un Ktana, un Katan et une Ktana, ni peut faire Khalitsa, ni peut faire Iboum. Or, notre Mishnah nous dit que le Katan, Yavam, qui a été avec une Yibama Ktana, eh ben, ils peuvent grandir ensemble. Et s'il a été avec une Gdola, eh ben, c'est elle qui le fera grandir. En tout cas, on lui demande pas de quitter de sortir. Or, Rabbi Meir nous dit un Katan et une Ktana ne peuvent pas faire le Iboum, ni Khalitsa. La Gemara nous dit non, Afilou Tema Rabbi Meir. Si tu veux, je te dis, notre Mishnah peut aller comme Rabbi Meir. Qui ama Rabbi Meir. Alors quand Rabbi Meir a dit que le Katan ou la Ktana ne peuvent pas faire Iboum, Gdola les Katan ou Ktana les Gadol. Il s'agit d'une femme adulte avec un enfant Katan, c'est-à-dire un Yabam Katan. Ou alors une Ktana avec un Yabam Gadol. Des Had Minayu Biya de Isurahu. Parce qu'un des deux fait une Avera dans cette relation. Pourquoi? Parce que le Katan, quand il va avec une Gdola, quand il va grandir et on va s'apercevoir qu'il est saris, par exemple, qu'il est stérile, alors toutes les relations qu'il a eues avec elle, c'est des Averot. Ou alors le Yavam Gadol qui va avec une Ktana. Si elle, quand elle va grandir, on va s'apercevoir qu'elle est aïlonite, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, alors les relations elles sont interdites. C'est pour ça que Rabbi Meir nous dit un Katan ne va pas avec une Gdola ou une Gdola ne va pas avec un Katan. Ou un Gadol ne va pas avec une Ktana. Aval Katan, Haba la Ktana. Mais un Katan qui va avec une Ktana. Des Tarvaïnou qui a Dadeninhu. Les deux, ils ne peuvent pas être punis. On ne peut pas dire les deux, ils ont fait une Avera. Lo Amar. C'est pour ça que là, Rabbi Meir ne va pas dire qu'ils sont interdits, les deux, de faire Iboum. Ah, la Gemara te dit, mais attends, regarde notre Mishnah. Vea Katane ba alayeba magdola tegadelenu. Qu'est-ce qu'on a dit? Si le Katan il va avec une Gdola, elle le fera grandir, et quand lui il aura grandi, il pourra la divorcer avec un Gad. Donc ça veut dire qu'on peut, dans notre Mishnah, on peut faire Iboum entre un Katan et une Gdola. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir là-dessus? Amar Rabbi Hanina Hoza'a ba Shameh. Rabbi Hanina Hoza'a, il va nous dire que dans la Mishnah, on n'a pas dit les khatrila que le petit peut faire le hiboum avec la grande. B'diavad, s'il l'a fait, alors ça va. Le din est différent. Mais Rabbi Meir, bien sûr qu'il va reconnaître qu'on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas besoin de les séparer. Simplement, les khatrila, on ne demande pas à un katan ou à une ktana de faire hiboum. C'est ça ce qu'il a voulu dire Rabbi Meir. Notre Mishnah ne parle que de cas de b'diavad. Ah, c'est les khatrila, elle le fait grandir. C'est pas qu'on a dit bon, bah, ça a été fait Beissour, alors. Mais non, c'est gadelenu, les khatrila, elle peut continuer avec lui. Des cholbia ou bia des issourahu, alors que d'après Rabbi Meir, chaque bia c'est assour. Et pourtant, nous, notre Mishnah dit les khatrila, elle le fait grandir. Et là, mechavarta matniti de okarbebe. On est obligé donc finalement de dire que notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Meir. Ok. Carré, kan. Le'akim Shem, Vehalav Barachihu. La Gemara nous dit pourquoi une Yébama elle peut aller avec un Katan et il n'y a pas d'interdiction de Eshet Ach. Arrête, c'est son ex-beau-frère. Pourquoi on autorise un ex-beau-frère à aller avec son ex-belle-sœur? C'est parce qu'il y a un hiboum, il va pouvoir lui donner un enfant. Or, ce Katan ne peut pas lui donner un enfant. Pourquoi ça serait possible alors un hiboum entre une Dola et un Katan? Il y a l'interdiction de se marier avec son ex-belle-sœur. Amar Abaye, Amar Gra Yebama Yavo Alea, Kol Dehu. Le Passouk nous dit, Abaye nous répond, le Yavam ira avec elle. Ça veut dire n'importe quel Yavam, Katan, Gadol, il n'y a pas de distinction. Quand il va grandir, il pourra lui donner un enfant au nom de son frère. Alors, Rava il dit une autre réponse. Bela vachinami lomat c'est amrat. C'est-à-dire même sans ce limou du pasouk, tu peux pas dire que le katan c'est assour pour lui de faire iboum. Pourquoi? Mi kamidi de ashta sirale ou le batar sharata sharia. Est-ce que c'est possible de dire que maintenant il est assour, mais quand il va grandir il sera autorisé? Vea amar Rabbi Yehuda amar Rav kol ibama shena nikore beshad nefila yebama yavo alea arei keshet arshi et shlobanim vasura. Comme on avait vu plus haut, que Rav Yehuda nous dit au nom de Rav, tout Yebama, qu'au moment où elle devient Chayevet de Hiboum, on ne peut pas dire Yebama Yavo Alea,
alors l'interdit sera, même après quand il va grandir, ce katan. Donc on peut pas dire que un enfant, il est interdit et après il devient moutar. Parce qu'au moment où elle a besoin du hiboum, le yavam aura le même statut que plus tard. Maintenant que plus tard. Or si tu me dis maintenant c'est assourd parce qu'il est katan et quand il va grandir c'est moutar, mais même quand il va grandir ça restera assourd. Parce qu'au moment où elle a eu besoin du sourd, du hiboum, cet enfant était assourd. Donc tu es obligé de dire que non, il est moutar cet enfant. Et si tu veux, je te dis comme ça. Amakra, quand le pasuk qui nous dit qui est Jvu Achim Yachdav, quand il y avait deux frères ensemble, Va filou ben yom echad, ça veut dire que quoi? Le Yava, même s'il a un jour, ça s'appelle qu'il a vécu à un moment donné avec son frère. Toute l'interdiction pour un frère de faire hiboum, c'est quand il n'était pas né au moment où son frère était moutar, comme on avait vu plus haut. Mais s'il a vécu déjà un jour, eh ben ça va. Même s'il y a un jour, il est donc bien katan. Eh bien, ça s'appelle potentiellement un Yavam. Yébama chez Amra Betor Shloshim. Après, on a dit la Yébama que pendant 30 jours, dans les 30 jours du hiboum, elle dit au Beddin, il n'a toujours pas été avec nous. Alors là, on le force à faire Khalitsa. Maïtana, de Atlatin Yomim Mokem Inesh Anafshe, qui est le Tana qui pense que jusqu'à 30 jours, un homme peut se retenir d'aller avec une femme. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, nous dit Rabbi Yochanan. Detania, Ta'anat Betulim, Kol Shloshim Yom. Il y a une braïta qui nous dit que quelqu'un qui veut aller au Beddin et qui dit voilà, je me suis marié avec une Betula et elle n'est pas Betula, j'ai été avec elle, c'est seulement quand on est dans les 30 jours du mariage. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que on va pas dire il a été avec elle, après il s'est énervé et il a fait un faux témoignage en disant qu'elle n'était pas Betula. On a plus tendance à dire qu'il n'a toujours pas été avec elle parce qu'on est dans les 30 jours et que quand il a été avec elle, là il n'a pas trouvé Betula, c'est pour ça que ça t'a un Betoulim a de la valeur. Mais après 30 jours, on dit non, c'est pas possible qu'il aurait été au Beddin plus tôt si vraiment elle n'était pas Betula. Rabbi Yossé Omer, Nistera le Alta. Rabbi Yossé dit non, si elle a été isolée avec lui, c'est seulement après l'isolement qu'il peut aller au Beddin dire je n'ai pas trouvé Betula. Mais si simplement ils ont été isolés ensemble et qu'il n'a pas été au Beddin juste après, et que même qu'on est dans les 30 jours où il se réveille au bout de 2-3 semaines pour aller au Beddin et dire je n'ai pas trouvé Betula, on ne le croit pas. Rabbi Yossi dit c'est seulement le premier Yiroud qui peut lui permettre d'avoir une Ta'anat Betula. Alors, l'onistera appelé Achar Kamashanim. Par contre, si elle n'a toujours pas été isolée avec lui depuis ce mariage, même au bout de plusieurs années, il peut dire je n'ai pas trouvé Betula. Parce que peut-être qu'ils se sont mariés, mais ils ont toujours vécu chez les parents. Et ils n'ont pas dormi dans la même chambre. Donc, il est possible qu'il n'y ait jamais eu de Yiroud. Donc, même après plusieurs années, il peut avoir une Ta'anat Betula, d'après Rabbi Yossi. Rabbah nous dit non. Et donc quoi? Donc, nous, notre Mishnah, qui nous dit jusqu'à 30 jours, c'est comme Rabbi Meir, pas comme Rabbi Yossi. Rabba Amar, Afilotema Rabbi Yossi. Rabba, il te dit non, je peux te dire même comme Rabbi Yossi. Et alors, Atkan Loka Amar Rabbi Yossi, Atamela Baru Sato de Gisba. Quand Rabbi Yossi, il a dit que la Ta'ana de Betulim, c'est seulement s'il y a eu un Yiroud, on parle de sa fiancée où il a pas honte d'elle. Donc il peut aller avec elle quand il veut. Aval, et cet arrive, mais quand il s'agit de la femme de ce frère, il est en train de faire hiboum, il peut être gêné. C'est pas une femme qu'il a choisie, c'est une femme qu'on lui a imposée pour la mitzvah. Alors là, il peut dire je suis gêné, même que 30 jours, même qu'on s'est isolé, j'ai pas été avec elle. D'accord? Et donc là même Rabbi Meir sera d'accord, Rabbi Yossi sera d'accord avec Rabbi Meir. Mivzaz Beziz Mina, parce qu'il peut avoir honte de cette Yébama. Et donc là même Rabbi Yossi sera d'accord qu'il peut se retenir d'avoir une relation avec elle jusqu'à 30 jours, pas après 30 jours. On va pas dire plusieurs années. D'accord?